Est-ce que tu penses que tu pourras passer des illustrations pour demain ? Annie Pio et Sophie Renon préparent l'une de leurs interventions en librairie. Elles vont y présenter leur livre sur l'accompagnement des enfants 10. Un livre conçu autour de 5 personnages porteurs de divers troubles, avec pour objectif de valoriser les différences et surtout d'expliquer à l'entourage le fonctionnement de l'enfant 10. En général, quand on intervient dans les librairies par exemple, tout de suite les parents, quand on leur explique, ils disent « mais oui, c'est ça en fait. On ne nous a jamais expliqué ça, mais c'est tout à fait ce qu'on observe chez notre enfant ». Et ensuite, on donne des tas de conseils. Il y a des fiches pratiques, des exercices pour que le parent puisse se mettre un petit peu à la place de l'enfant pour savoir ce qu'il ressent. Car le ressenti des enfants 10 est souvent complexe et parfois douloureux. Les difficultés scolaires liées à leurs troubles peuvent générer une perte de confiance. Et leur mode de réflexion, une pensée en images, est souvent mal comprise. On parle de troubles de l'attention, mais en fait, ils sont en recherche d'images dans leur pensée. Et c'est ce qui fait que parfois, on a l'impression qu'ils sont ailleurs parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre du sens dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils lisent. On explique comment gérer cette attention, déjà en être conscient, parce que souvent, c'est inconscient. Et il y a un certain nombre d'outils et de petits exercices pour pouvoir se recentrer. Praticiennes de la méthode Davis, les deux autrices accompagnent quotidiennement des enfants porteurs du trouble 10. Avec ce livre à destination des familles et des professionnels de l'éducation, elles espèrent mettre en avant toute l'étendue des capacités des enfants 10 avant leurs difficultés. Justement, on veut apporter autre chose. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant aussi.